Bonsoir Nicolas Mesdorf. Bonsoir. Vous êtes donc député sortant dans la seconde circonscription, candidat dans la première circonscription. Alors déjà, pourquoi vous vous portez candidat ? Avec Alcide, on a décidé de se présenter à cette élection pour défendre la voix des Calédoniens. La voix des Calédoniens qui ont choisi par 3 fois de rester français. La voix des Calédoniens qui refusent la haine et la violence. La voix des Calédoniens qui ont tout perdu, les chefs d'entreprise comme les salariés ces derniers mois. La voix des Calédoniens qui veulent vivre ensemble et en paix en Nouvelle-Calédonie. Le message que l'on porte avec Alcide Ponga, c'est que la Nouvelle-Calédonie, d'avant les émeutes, n'est pas morte. Elle est blessée, elle est profondément touchée dans son cœur, dans son âme, mais nous avons l'intime conviction avec Alcide que nous pouvons la faire revivre et que l'espoir doit demeurer dans chacun d'entre nous et que nous pouvons sortir de cette spirale de haine et de violence qui a été lancée après le 13 mai. Alors Nicolas Mesdorf, vous quittez la seconde circonscription pour vous présenter dans la première où un candidat de la majorité présidentielle Renaissance est également en lice. Pourquoi ce changement de circonscription déjà ? C'est totalement la conséquence de l'union avec Alcide Ponga. On a beaucoup discuté avec le Rassemblement, avec les Républicains calédoniens, avec le MPC, avec Tous Calédoniens, avec Génération NC, pour comment faire l'union non indépendantiste la plus large possible face à la violence et face à la haine. Et des discussions sont sorties que les 2 candidats les mieux placés étaient Alcide et moi-même. Et se posait la question des circonscriptions. Et Alcide est maire de Kouawa, et il est le leader des non-indépendantistes de la province Nord. Et donc, il était plus facile de proposer Alcide dans la seconde circonscription et moi dans la première. C'est uniquement les conséquences de l'union des non-indépendants. Qu'est-ce que vous dites aux électeurs de la seconde circonscription alors ? De voter pour Alcide Ponga. Qui sera votre suppléant ? On a encore le temps. Je vous la présenterai plus tard. Alors, en parlant justement de la première circonscription, on l'a dit, il y a déjà un candidat de la majorité présidentielle. Comment est-ce que vous allez gérer cette concurrence pendant le temps de campagne ? Je crois que je dois dire que je respecte beaucoup Philippe Dunoyer. C'est un homme de talent, avec qui j'ai pu beaucoup échanger ces 2 dernières années à l'Assemblée nationale. Mais je crois que Philippe Dunoyer, aujourd'hui, paye l'isolement voulu de son parti politique dans l'espace des non-indépendantistes. On a été très surpris de voir qu'il annonçait sa candidature dès le lundi, alors que nous avions entamé des démarches de discussion entre partis politiques. Et donc, c'est un isolement continu de Calédonie Ensemble depuis la dernière fois, puisque nous étions unis, là encore, et Calédonie Ensemble a fait le choix d'avoir une autre voie, de prendre un autre chemin. C'est leur choix, il faut le respecter, mais ce n'est pas le nôtre. Et nous continuons, nous, dans notre ligne. Elle n'est pas radicale, contrairement à ce que disait votre reportage. Notre ligne, elle est radicale juste sur le résultat des 3 référendums. Mais nous défendons le dialogue, la paix et le vivre ensemble. Mais dans le cadre des 3 référendums. Et là-dessus, on ne transigera pas. Est-ce que vous avez l'investiture de Renaissance ? Je crois qu'aujourd'hui, personne n'a l'investiture de Renaissance. Personne ne l'a reçue. Je vois que le député sortant de Wallis et Futuna l'a obtenu. Et en Nouvelle-Calédonie, je pense que Renaissance attend de voir. Il faudra regarder les prochains jours. Mais surtout, je veux dire, les investitures, Renaissance ou pas, finalement, ce n'est pas ce qui compte parce que c'est un débat très national. Et en Nouvelle-Calédonie, ce qui compte, c'est quel est le projet pour la suite. Est-ce qu'on cède à la violence qui a été mise en place par la CCAT ou pas ? Est-ce qu'on discute avec ceux qui veulent bien discuter du camp indépendantiste des modérés ? Ou est-ce qu'il faut... Qui sont les modérés, justement, les indépendantistes modérés ? On vous a entendu justement en parler. Qui sont-ils ? Je crois qu'il y a l'Unipalika, il faut le dire, même si ça reste des indépendantistes qui ont parfois des propos durs et qui ne condamnent pas suffisamment les violences, qui ne sont pas suffisamment clairs sur les violences et qui ont tendance à nous mettre un petit peu de manière équivalente en termes de radicalité. Je crois que l'Unipalika a démontré en refusant de participer à la CCAT qu'elle avait pris un autre chemin, un chemin de dialogue en tout cas. Et nous, on dit que avec tous les indépendantistes, on les appelle modérés, mais finalement avec tous les indépendantistes qui veulent sortir de la situation par la discussion, nous, on est prêts à discuter avec eux. Nous, on conteste juste les paroles très dures du président de l'Union calédonienne qui veut l'indépendance par la force dès le 24 septembre prochain. Donc, on ne peut pas accepter ça. Parce que l'esprit des accords de Nouméa, c'était qu'on devait faire ensemble. On devait construire ensemble dans la paix. Et cet esprit-là, il a été cassé.
dans la nuit du 13 au 14 mai, et nous, on veut le rétablir avec Elsi. Nicolas Mesdorf, le temps qui nous est imparti file très rapidement. Parlons très rapidement de cette alliance controversée entre les Républicains et l'extrême droite au niveau national. Vous avez déjà donné votre réponse là-dessus. Peut-être souhaitez-vous réagir plus sur la suspension de la réforme ? Je crois qu'Emmanuel Macron a dit une évidence. Votre reportage l'a dit. La réforme est suspendue parce qu'il y a une dissolution et que l'Assemblée nationale ne peut pas se réunir en congrès de Versailles pour voter la fin de la réforme. Alors, une suspension n'est pas un retrait. Vous êtes déçu ? Non, parce que c'est un état de fait. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de nouvelle Assemblée nationale, la loi est suspendue. Derrière, est-ce qu'on la reprendra s'il y a une nouvelle majorité ? Je ne sais pas. Moi, je dis toujours ce qu'on a toujours dit, nous, les non-indépendantistes. Nous préférons le dégel dans le cadre d'un accord global. On a toujours dit, ce n'est pas une surprise. Par contre, on dit aussi que le dégel est une obligation juridique et qu'il soit passé par cette loi ou qu'il soit issu d'un accord global, il y aura dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Nicolas Mesdorf, merci d'être venu sur notre plateau ce soir.